بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Avant de débuter le cours d'aujourd'hui, toujours fait cette intention, Inch'Allah, que toutes les récompenses, nous les enverrons sur notre défunt professeur, Hazrat Mawlana Zulfiqar, Sahab Rahmatullah alayh, ainsi que tous les Cheikh al-Hadith et Muhaddithin qui l'ont précédé, ainsi que tous les tabi'in, tabi'in, ahl bayt, et tous les anbiya alayhim salatu wassalam, ainsi que notre bien-aimé prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous enverrons sur eux toutes les récompenses. Au sujet de notre défunt professeur, ce matin même, en prenant nouvelle de la situation de notre médersa, un de nos compagnons de classe nous a dit qu'un ancien élève qui était régulièrement au service de Hazrat Mawlana Rahmatullah alayh avait vu en rêve le soir de son décès, c'est-à-dire lorsqu'il a passé sa première nuit dans sa tombe. Il a vu en rêve Hazrat Mawlana qui était dans sa tombe et les anges sont venus le questionner. Nous savons tous que après le décès, lorsque nous sommes enterrés, deux anges se postent auprès de nous et nous questionnent: qui est ton Seigneur? Qui est cet homme qui a été envoyé vers vous avec le dernier message? Trois questions qui sont posées. Alors ces anges sont venus poser cette question à Hazrat Mawlana Rahmatullah alayh, et dans le rêve, cet élève qui voit Mawlana qui parle avec ses anges et qui dit: oh vous les anges, pourquoi donc est-ce que vous vous déplacez pour me questionner? Ne savez-vous donc pas que je suis le petit-fils du saint prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Dans ce rêve, nous espérons que le bien pour notre professeur, et nous voyons aussi très certainement la position de cet homme auprès du saint prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette position, il l'a acquise par ses bons comportements, son humilité, son effacement, son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa pratique, et aussi, surtout, par la propagation des hadiths qu'il a fait pendant plus de 40 ans d'enseignement. Donc nous aussi, nous faisons cet effort que dans l'apprentissage de ces hadiths, nous le faisons par amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, nous aussi, le prophète d'Allah nous considérera comme les gens de sa famille. Le hadith que nous avons aujourd'hui devant nous, toujours de ce chapitre sur la foi en la destinée, nous est rapporté par Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Hazrat Ali, c'est la première fois que nous le voyons en tant que narrateur. Alors nous allons essayer de voir un peu la biographie de Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Une biographie qui sera très très brève, car à son sujet, énormément de livres ont été écrits. Et dans le seul livre que nous avons regardé, il y avait près de 30 pages qui étaient consacrées à Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Alors nous allons simplement mentionner certains points de sa vie avant de débuter le hadith. Tout d'abord, de son prénom Ali, fils de Abu Talib, fils de Abdul Muttalib, fils de Hisham, fils de Abd Munaf, fils de Qasi, fils de Kilab, fils de Moura, fils de Ka'b, fils de Louay, de la tribu des Quraysh, des Hashimi. Et il est tout simplement le cousin du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il tombe le cousin? Il est le fils de Abdul Muttalib, et Abdul Muttalib, c'est le propre frère de Hazrat Abdullah, le père du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, ils sont cousins, même si entre le prophète d'Allah et Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, il y a une assez grande différence d'âge. La mère de Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu s'appelait Fatima, fille de Asad, fille de Hashim. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, il est aussi connu sous le nom de Abul Hassan, le père de Hassan, en faisant allusion à son fils, Hazrat Hassan radiallahu ta'ala anhu, petit-fils du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est aussi le frère du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les décrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit à Hazrat Ali radiallahu ta'ala an que, oh Ali, tu es mon frère sur terre et tu seras mon frère dans l'au-delà. Et aussi, il est le gendre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, car étant marié avec la fille bien-aimée du saint prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence Hazrat Fatima radiallahu ta'ala anha, la Sayyidatun Nisa, le chef des femmes dans l'au-delà. Selon certaines narrations, Hazrat Ali radiallahu ta'ala an est la première personne à avoir accepté l'islam. Avec sûreté, c'est le premier enfant à avoir accepté l'islam, et certaines personnes disent même que c'est lui le premier à avoir accepté l'islam. Il embrasse l'islam avant même Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an, sauf que Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an, après sa conversion étant âgé, il a annoncé sa conversion. Et Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, étant enfant, il a caché sa conversion. Beaucoup ne savaient pas qu'il était converti, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui avait demandé à un moment donné de cacher sa conversion. Nous verrons cela un peu plus tard. Il a fait les jihad vers la ville de Madina Munawwara. Il a participé à la guerre de Badr, de Uhud, de Khandaq. Il était là de l'Ubayat et Ridwan pour le Sulh Hudaybiyah, et il a participé à quasiment toutes les campagnes dans laquelle était présent le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mis à part la guerre de Tabouk, parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait ordonné de rester en arrière et de surveiller les gens de la famille. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé à Hazrat Ali radiallahu ta'ala an l'étendard de l'islam à plusieurs reprises dans différentes campagnes, et certaines personnes disent même que dans la guerre de Badr aussi, il a eu l'étendard de l'islam. L'étendard, celui qui porte l'étendard de l'islam, il est considéré comme quelqu'un qui est très très remarqué. Parfois on donne même l'étendard au chef de l'armée pour montrer que c'est lui le plus brave, c'est lui qui est digne de confiance. La différence entre les combattants musulmans et les combattants d'aujourd'hui, c'est que aujourd'hui l'armée va de l'avant, et les commandants, les chefs, etc., ils restent en arrière, ils ne mettent pas leur vie en péril, et ce sont les armées, les patrouilles, etc., qui eux vont de l'avant et mettent leur vie en péril. Alors qu'en islam, le chef des armées, c'est lui le premier à aller sur le champ de bataille, et c'est lui le premier à attaquer l'ennemi, et ensuite les autres vont le suivre. Et donc là, Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, à plusieurs reprises, il avait été désigné comme chef en portant l'étendard de l'islam. Il est dit que à 2 fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a procédé à des pactes de fraternité, c'est-à-dire que des personnes étrangères, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fraternisés en disant qu'à partir de maintenant, vous serez frères. La première fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait cela entre les muhajir, c'est-à-dire les personnes de Makka qui ont quitté Makka pour aller à Madina Munawwara. Alors il y avait plusieurs muhajir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à partir de maintenant, telle personne sera considérée comme ton frère, telle personne sera considérée comme ton frère, de façon à ce que l'union et l'amour restent dans ce groupe de muhajir. Et la seconde fois, ce sera entre les muhajir et les ansar. Les Mekwa, lorsqu'ils arriveront à Madina, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam désignera pour chaque Mekwa un frère médinois, de façon à ce que ce médinois vienne en aide à ce nouveau arrivé, ce Mekwa muhajir qui a quitté sa ville natale pour Madina Munawwara. Mais les 2 fois, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné pour ses compagnons un frère, lorsqu'est arrivé le tour de Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, que ce soit de la première fraternisation ou la seconde fois, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Anta akhi fi dunya wal akhirah, que oh Ali, toi tu seras mon frère sur terre et tu seras mon frère aussi dans l'au-delà. Par rapport à cela, nous avons dit que Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, il était le frère du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais évidemment pas frère de sang, mais frère de religion. Il est rapporté que une fois, Hazrat Ali radiallahu ta'ala an s'est présenté à la maison du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha avait déjà elle accepté l'islam. Il a trouvé Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha ainsi que
le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de faire la prière. Hazrat Ali radiallahu ta'ala était étonné de cela, il n'avait jamais vu cela. Alors il a dit, oh Mohammed, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que c'est la religion d'Allah et Allah l'a choisi pour nous. Et pour cette religion, il a envoyé plusieurs prophètes. C'est pour cela qu'aujourd'hui je t'invite vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je t'invite à l'adorer et à renier toutes les idoles, Lat et Uzza, les deux grandes idoles, ainsi que toutes les autres idoles. Hazrat Ali radiallahu ta'ala de répondre que, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce que tu me dis est bien étrange. Je n'ai jamais entendu cela jusqu'aujourd'hui de la part de mes parents. Alors, je ne prendrai aucune décision tant que je n'aurai pas consulté mon père, c'est-à-dire Abu Talib. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apprécié que l'islam ou que la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam soit divulguée pour l'instant. Alors il a demandé à Hazrat Ali radiallahu ta'ala an de réfléchir, mais il lui a demandé de ne pas divulguer la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Hazrat Ali radiallahu ta'ala an que si tu refuses cette conversion, tu as le droit, mais ne divulgue pas le message que pour l'instant je viens de t'annoncer, de façon à ce que les Mécois ne s'attaquent pas au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et que la mission prophétique puisse perdurer et continuer, de prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse inviter le maximum de personnes vers l'islam avant que cela ne soit divulgué. Cette nuit, Hazrat Ali radiallahu ta'ala était resté auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là que Allah va mettre dans son cœur l'amour pour l'islam. Au matin, il va aller voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il questionnera le prophète d'Allah et dira, oh Mohammed, qu'est-ce que tu m'as demandé hier? Quelles étaient les paroles que tu m'avais enseignées? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, je te demande simplement d'attester qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah et qu'il n'a aucun associé, que tu réfutes l'adoration des idoles de Lat et de Uzza. Et là c'est ce que Hazrat Ali radiallahu ta'ala fera, il acceptera l'islam. Et Hazrat Ali radiallahu ta'ala viendra voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en cachette, de façon à ce que personne n'ait des doutes sur sa conversion. Il cachera donc sa conversion. Et le prophète Hazrat Ali radiallahu ta'ala il a eu la chance de grandir auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa conversion. Étant le cousin, il était plus jeune, très souvent il venait voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il avait été inculqué des bonnes manières et des bonnes qualités du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon certaines narrations, il s'est converti alors qu'il n'était âgé que de 10 ans. Il y a plusieurs narrations et une narration c'est 10 ans. Et Hazrat Anas radiallahu ta'ala dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie un lundi. Il dit que Hazrat Ali radiallahu ta'ala lui, il s'est converti un mardi. C'est-à-dire le lendemain même de la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté l'islam. Et rapporté par Hazrat Abu Ayyub Ansari radiallahu ta'ala qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les anges ont fait la prière avec moi et avec Hazrat Ali radiallahu ta'ala pendant 7 années. C'est-à-dire c'était le début de l'islam et là personne ne venait encore, tout le monde cachait sa conversion et personne ne venait prier avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde le faisait chez soi en cachette. Et Hazrat Ali radiallahu ta'ala, étant donné qu'il était très proche du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il pouvait se permettre de prier avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sans risquer de divulguer sa conversion. Et pendant ces 7 années de prière où personne ne s'associait avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les anges qui étaient là pour accompagner le prophète d'Allah ainsi que Hazrat Ali radiallahu ta'ala. Nous voyons là déjà un peu la position de Hazrat Ali radiallahu ta'ala. Aussi, sur Hazrat Ali radiallahu ta'ala, les jihad qu'il a accomplis, nous savons tous cette histoire, c'était que la majorité des compagnons avaient déjà quitté Makkah Mukarrama pour aller vers Madina Munawwara. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que quelques compagnons, attendaient tout simplement l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam. Certaines personnes étaient toujours là, ceux qui n'étaient pas encore partis, ou bien c'était la maladie qui les avait empêchés, ou bien la pauvreté, ou bien ils étaient tout simplement esclaves, ils ne pouvaient quitter Makkah Mukarrama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait
l'autorisation imminente de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala